Carrément démonté l'auto. Et plus rien. Toujours pas fini, ça fait 3 jours que j'y suis. Ça ce sera la prochaine vidéo. Dans la vidéo là je démonte la moto. Je démonte le moteur avec Nolan. Je finis tout seul parce que bah c'est Nolan. Et je peux même pas te dire ce que c'est encore le problème parce que j'ai toujours pas fini. Je suis déjà en train de tourner une autre vidéo qui va sortir avant celle que je suis en train de... Regarde ça, hop, tu coco les bails. Tac, tu soulèves la selle. La batterie. On sort ça. Et ça. Range ça. Range celui-là. Voilà. On remet la selle. Ok, là on est parti. Oh, oh putain, je vais me casser la gueule au bout de 5 mètres. 17 degrés, mais on se met bien là, dis donc. Comme ça permet de faire un test devant dans toutes les positions, comme ça, truc de ouf, je sais pas quoi dire, je dois faire des tests de son. Bonjour. J'avais l'air pressé. On y va tranquillou, on n'est pas pressé. Ah ouais. Je dois pas faire ma vidéo en moins d'1 heure parce qu'il y a le couvre-feu, tranquille. Wesh le chat. Il me suit, hein? Il me suit? Viens. Ah, bah il me suit plus. Trop bien de rouler quand il fait bon. Moi, faut que je change de gants. J'ai encore mes gants d'hiver. Je commence un peu à suer là. Oula, putain, la vache. Ça fait méga peur. Carrément la puissance dans le moteur. Là. Je vais me mettre dans une route où il n'y aura pas trop de bruit. Test d'accélération. Ah, j'étais au max. Bon, j'ai dû m'arrêter un peu avant parce qu'il y a une voiture, mais c'est bon, il n'y a personne. Peut-être faire un petit test d'accélération. Comme ça, vous allez un peu voir. Oh, le compteur s'affole. Voilà, c'est tout. On va pas à plus de 50 vu qu'elle n'est pas débridée. On va se caler sur cette route, je pense. Oh oui, juste là. Donc, beaucoup m'ont parlé. Je vais faire que des allers-retours sur cette route, hein, je pense. Beaucoup m'ont parlé de l'autonomie. Dans les commentaires, là je vais vous sortir presque tous les commentaires, toutes les questions qu'on m'a posées. Je vais avoir l'air d'un compte faire que des allers-retours, mais donc en vrai l'autonomie là j'ai fait je dirais 1 km, j'ai perdu 2%, mais c'est parce que vraiment j'étais doucement, j'étais dans mon village et tout. Mais en vrai en mode sport, et vraiment quand tu achètes cette moto t'es tout le temps en mode sport, sinon soit t'es tout le temps en ville, soit t'es tout le temps en mode sport. Mais moi comme je suis dans la campagne, je suis tout le temps en mode sport, et bah j'ai une autonomie de 40 km je dirais, et quand il fait bon. Quand il fait froid l'autonomie elle est réduite. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. Je me suis clairement trop approché de la route pour faire demi-tour. Les gens ils ont pas dû comprendre. Donc ouais, après du coup l'autonomie, si tu achètes cette moto en campagne, voilà, tu peux aller à ton lycée s'il n'est pas trop loin. Moi je sais que je peux aller à mon lycée et je peux pas faire 2 fois l'aller-retour. Donc c'est pas fou. Par exemple, je sais que je dois recharger minimum 30 minutes si je veux y aller, revenir, recharger 30 minutes, y aller, revenir, là je peux, et je vais finir avec 15%. Et quand tu roules en dessous de 15%, je peux te dire que la moto elle avance plus à 50. Hein. Elle avance vraiment très doucement. Je pense avoir fait le tour sur l'autonomie. Aussi on m'a demandé s'il y avait des vitesses. Et donc comme c'est électrique, y a quand même la vidange à faire parce qu'il y a de l'huile dans le moteur, ça c'est normal, il y a toujours des pignons, tout ça qu'il faut graisser. Donc il y a toujours une vidange à faire. D'ailleurs il faut bientôt que je la fasse. La première elle est à 1500 km. Mais il n'y a pas de vitesse. Et comme il n'y a pas de vitesse, ce qui perturbe au début, c'est que le frein à droite, c'est comme en moto avec des vitesses.
ça c'est le frein avant et ça c'est le frein arrière. Mais moi je me sers jamais vraiment du frein à frein en mode... Parce qu'en gros il y a une petite... Là derrière il y a un petit capteur qui fait que quand tu frôles le frein, ça te met un frein moteur. Donc en vrai j'utilise presque jamais jamais le vrai frein avec les plaquettes. Donc souvent je freine de celui-là, mais ça freine quand même de l'arrière. Heureusement que j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de passages. Donc en vrai le mieux, quand je dois freiner vite, je freine avec les deux. Mais sinon quand je freine doucement, peu importe lequel, en vrai ça freine pareil, vu que les deux c'est avec le moteur que ça freine. Mais un problème que je peux reprocher à cette moto, c'est par exemple si tu vas vite et que tu veux descendre, si tu vas à 50 et que tu veux descendre vers 47 parce que tu dois freiner mais genre très légèrement, et bah justement comme il y a le frein moteur et que tu frôles, ça va pas être très léger, ça va freiner un peu fort. Parce que le frein moteur il est pas progressif, il est soit tu l'as soit tu l'as pas. Donc t'as le frein moteur et après ça touche les plaques. Au début c'est perturbant, faut s'habituer. Et le frein moteur il se met que à une certaine vitesse, je crois il se met genre vers 20 km/h. Avant tu l'as pas, t'es que sur les plaquettes. Et l'heure je sais pas comment la régler, bon j'ai pas trop regardé non plus. Mais l'heure moi je lui rajoute 4h30. Donc là il est 5h. C'est un peu chiant. Vous m'avez beaucoup posé la question sur le débridage. Et en vrai le débridage, moi j'ai regardé des vidéos parce que je l'ai jamais essayé, vu que en gros sur le site, dès qu'il y a marqué, je vais vous mettre une image, dès que tu la branches dans ta moto, elle est plus garantie. Et donc s'ils peuvent voir que tu l'as branché, je pense que l'assurance peut voir que tu l'as branché aussi. Donc mes parents ils veulent pas trop que je l'achète, parce que sinon mon assurance Après je pense que je peux dire que je fais du circuit avec la clé. Ah oui mais c'est peut-être une autre assurance pour le circuit, je sais pas. Mais si c'est pas une autre assurance pour le circuit, je peux dire que je fais du circuit avec la clé, et que sur la route je suis sans la clé. Donc je sais qu'avec la clé tu peux monter jusqu'à 90 si t'es léger. Bon je sais que moi je fais 75 kg, donc en vrai ça va. Par contre ce que je sais pas, si ça améliore l'accélération. Et en vrai si ça améliore l'accélération, ce serait pas vraiment bien, parce que déjà d'aller à 90, je pense que ta batterie elle prend tarif. Parce que là en vrai elle accélère déjà pas mal. Franchement, moi là je suis sur du plat. Bon là ça descend, mais quand j'ai accéléré j'étais sur du plat. Parce que j'ai fait la course, j'ai fait une vidéo avec une autre derby où justement à un moment on fait la course. Bon normalement j'avais branché les deux micros, mais bon il y a tout le temps un problème technique. On faisait la course, c'est vraiment, je l'éclatais, je l'éclatais vraiment à l'accélération. Bon une fois qu'on avait passé 50 km/h, lui il est débridé, donc il monte à 80. Mais sur les 50 premiers km/h, je l'éclatais. Après je sais pas si c'est parce que lui c'est une vieille derby. Mais commencez pas à me parler de kit et tout ça. Je sais qu'avec un kit vous m'éclatez, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc en vrai j'espère que cette vidéo vous en apprendra plus quand même sur cette moto. Parce que j'ai essayé de répondre aux questions que vous m'avez posées. En vrai je trouve que elle est hyper maniable. Comme un Superman quoi, c'est super maniable. Elle est un peu lourde franchement. Moi mon pote qui a la derby, il me dit elle pèse 90 kg je crois, et celle-là elle pèse 100 kg. Donc en vrai la première fois moi quand j'avais une dirt ça faisait 80 kg, c'est une petite merde. Et quand je suis monté là-dessus, c'est vachement grand et tout, et 120 kg en vrai moi je fais 1m86. Attendez, je vais donner une référence. Parce qu'il y a même quelqu'un qui, grâce à ma vidéo presque, je sais pas si c'est grâce à ma vidéo, mais en tout cas, il m'a dit que ça l'avait grave motivé à acheter cette moto. En plus il est en ville, c'est vraiment une moto de ville. Moi j'ai pris ça en campagne parce que j'ai pu l'avoir à pas cher et neuf. Mais c'est vraiment une moto de ville. Pour l'autonomie, pour tout, vraiment elle a que des avantages. Vraiment moi j'ai vraiment conseillé cette moto, parce que même si
Enfin, ok, c'est Masai. Je sais qu'en thermique, c'est pas la référence. Mais pour l'instant, en électrique, ça fait 5-6 mois que je l'ai. Et j'ai pas eu de problème. J'ai que des petits problèmes de merde. Genre, j'ai juste le scratch qui tient la batterie à l'intérieur, qui s'est arraché. Mais tu le rachètes, c'est 2€. Après, les autres trucs que j'ai cassés, c'est de ma faute. Ici, j'ai pété le rétro. Du coup, j'ai dû le remettre ici. J'ai fait un bidouillage. Mais pour l'instant, elle a posé vraiment zéro problème. La batterie, je l'ai rechargée, je sais pas combien de fois, je l'ai rechargée au moins 100 fois. Pour l'instant, j'ai pas vu de perte d'autonomie dans la batterie. Donc pour l'instant, c'est bien. Et donc en vrai, pour une moto de ville, pour quelqu'un qui veut avoir une moto de neuve pas très chère, c'est vraiment une moto que je conseille. Même si elle est faite de plastique un peu partout. Pour l'instant, même si ça fait pas longtemps non plus que je l'ai, 5-6 mois, c'est pas assez pour dire. Mais pour le prix, moi je suis vraiment trop content. Elle me convient très bien. J'ai pas besoin d'une 50, tout ça. Depuis 7€ le plein. Là, j'arrive, c'est quoi? C'est rechargé entièrement, c'est quoi? C'est 15 centimes. C'est trop bien. Et en plus, vraiment, elle a une bonne accélération, je trouve. Bon, après là, c'est parce que j'ai plein de batteries, mais en gros, ça fait 100%, de 100% à 75%, t'as une bonne accélération. 75 à 50, c'est un peu moins bien quand même, on va pas se mytho. Et de 50 à 25, là c'est pas fou. Et de 25 à 0, je te conseille d'être chez toi quand t'es en dessous de 25%. Ou pas loin. Parce que sinon c'est la merde. Mais regarde. Après, aussi un autre truc, bon, c'est parce que je suis un petit foufou, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire des wheelings. Mais comme c'est une accélération genre, tu sais, qui est fait exprès pour pas que tu fasses de wheeling. Et même quand tu freines, tu peux pas accélérer. Donc tu peux pas faire un wheeling sans freiner. Sinon tu te retournes et voilà. Ou gérer que l'accélération, c'est pas trop mon délire. Regarde, si je fais ça, même si je peux... Oh, bon là ça m'a carrément emporté. Si je tire... je peux... Oh, c'est pas possible en fait. Je sais lever, hein. En dehors je sais lever, y a pas de problème avec ça. Mais cette moto juste, elle peut pas. C'est pas possible. En plus elle est lourde. Elle est lourde et elle a un truc qui fait qu'elle peut pas accélérer. Donc c'est un peu compliqué. J'espère que là j'ai pu au moins répondre à vos questions. Même si on n'avait pas des millions. Au pire, si vous en avez d'autres, vous me les mettez dans ces commentaires. Et dans un prochain motovlog, je vous répondrai aux questions. Donc voilà, j'espère que pour l'instant j'ai réussi à répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Voilà, et salut.